C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je reçois aujourd'hui cette plaque d'honneur. Je remercie sincèrement le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que tous les ministères présents pour cette reconnaissance qui me touche et m'honore. Je remercie également l'engagement des autorités de la primature pour leur appui à cette initiative. Être reconnu par des institutions étatiques de mon pays donne encore plus de sens à ce chemin parcouru. Chemin qui d'ailleurs n'a pas commencé sur une scène. Il a commencé avec une petite fille qui avait peur. Peur de dire « je veux », « je peux » ou encore « je t'aime », parce qu'elle croyait que sa voix ne comptait pas. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a osé. Cette distinction, je la dédie à Dieu, à ma famille, à Golden Team Haïti, grâce à quoi des jeunes comme moi ont pu bénéficier gratuitement de formations d'Eloquentia en Haïti. Je la prends au nom des bénévoles d'Eloquentia qui s'engagent avec le peu qu'ils ont, et mon mentor, Wagens Jean-Louis, pour son exigence et sa confiance. Représenter l'excellence haïtienne à l'international a été un honneur immense. J'y ai porté la voix d'un peuple fort, fier. Merci le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que toute l'équipe gouvernementale pour cette initiative qui reconnaît le potentiel et l'impact de la jeunesse haïtienne. Je voudrais également saluer une autre fierté nationale, Abigail Alexandre, qui a brillamment représenté Haïti à un concours d'éloquence en France. Ton parcours nous inspire et il montre au monde entier que, malgré les difficultés, Haïti regorge de talent, de courage et d'intelligence. Mon parcours à House of Challenge n'a pas été seulement une compétition, c'était une mission. Une mission pour porter la voix de mon pays, Haïti. Car Haïti n'est pas un pays comme les autres. C'est une terre qui a vu ses ancêtres se lever contre l'impossible. Une terre où des hommes et des femmes ont choisi la liberté plutôt que la soumission, la dignité plutôt que la peur. Nos ancêtres n'avaient ni richesse, ni armée puissante, mais ils avaient quelque chose de plus fort. Le courage. Le courage de croire qu'un peuple noir pouvait être libre. Et ils ont gagné. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'allons-nous faire de cet héritage? Allons-nous laisser la peur diriger nos rues? Allons-nous accepter que nos routes soient bloquées? Que nos enfants vivent dans l'insécurité? Que notre peuple perde espoir? Ou allons-nous, comme nos ancêtres, trouver le courage d'agir? Le peuple haïtien ne demande pas l'impossible. Il demande la paix. Il demande la sécurité. Il demande le pouvoir de circuler librement, vivre dignement, voter librement. Aujourd'hui, je vous appelle non seulement comme autorité, mais comme héritier de cette nation courageuse. Et le courage de décider, et le courage de protéger, et le courage de ramener la paix. Parce que chaque jour qui passe sans action est un jour de trop pour le peuple haïtien.